Salut à tous et bienvenue dans votre émission Jeune Visionnaire qui se veut d'inspirer, éduquer et surtout éveiller les pensées. Nous avons commencé une longue série en parlant de la vision et une fois encore, nous invitons Monsieur Coco à nous parler de la vision. Alors, bonsoir Coco. Bonsoir Laetitia et bonsoir à tous nos internautes qui nous suivent aujourd'hui. Ça va? Ça va très bien. Super. Est-ce que tu es prêt à continuer la longue série que nous avons débutée? Je suis né prêt. D'accord. Depuis le début de cette émission, nous parlons de la vision, qui est, on va dire, le sens même de la réussite. Mais dis-nous, pourquoi faut-il qu'une vision soit claire? Ou bien, comment est-ce qu'on doit éclairer la vision? Alors, à la question pourquoi il est important à ce qu'une vision soit claire, rappelle-toi Laetitia de cela quelques semaines, nous parlions de la vision comme quelque chose qui contient la vie. D'accord? D'accord. Ainsi donc, si votre vision n'est pas claire, votre vie ne sera pas claire. Ouais. Et une vie qui n'est pas claire, c'est une vie qui est confuse. C'est une vie qui est touffue. C'est une vie qui manque de sens. Et c'est une vie qui n'est pas orientée. Alors, il est très important de comprendre encore une fois combien la vision que chacun d'entre nous portons doit être une vision assez nette, assez claire. Et donc, nous disons également, ça c'est peut-être un petit rappel pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, que la vision, c'est également notre destination. Finale. Notre destination finale. Et je vais partir de cet exemple pour répondre clairement à ta question. C'est comme une personne qui sort de sa maison un beau matin, mais qui malheureusement ne sait pas quelle est sa destination. C'est très grave. Merci pour déjà, ce n'est pas un compliment, mais c'est déjà une très bonne chose pour moi. D'accord. Vous venez de dire quelque chose de très important, c'est très grave. Je peux vous assurer que c'est comme ça que se présente la vie de la quasi-majorité des personnes qui nous suivent dans ce podcast que nous sommes en train de faire. Je t'explique mieux. D'accord. Tu te souviens qu'il y a de cela quelques semaines, quand je parlais du continent africain, où ça a choqué plus d'un quand on disait que plusieurs, je vais le dire ainsi, de façon beaucoup plus modeste, que plusieurs Africains sont aveugles. Ça nous permettra aujourd'hui de pouvoir clarifier cette pensée que nous avions lancée tout de suite pour tiquer l'esprit des gens, afin de leur permettre aujourd'hui de comprendre vraiment là où nous sommes en train d'aller. Je donnais l'exemple donc de cette personne qui sort de la maison mais qui ne connaît pas sa destination. Oui. Ce qui se passe tout à l'heure, c'est que quand cette personne, même si cette personne se présentait au bord de la route, toutes les voitures qui passeront, même des taxis, tout le monde dira, même les Z-man, diront quoi? Ficoléo, où vas-tu? C'est-à-dire que, est-ce que tu vas dans la même direction que nous? Est-ce que je vais m'arrêter ou pas? Et la plupart du temps, puisque la personne n'a pas soit une destination claire dans son esprit, la personne ne pourra donc pas répondre. Oui. Ainsi, il se peut que la personne va quelque part dont la personne n'a aucune idée, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas le nom. Maintenant, il se peut que les voitures qui sont en train de passer vont dans cette direction, mais du moment où lui-même n'a pas la conscience de sa destination, cette personne ratera les opportunités. Ce que nous sommes en train de faire, comme de la blague en réalité, est le chemin tracé pour vivre une vie épanouie, une vie respectueuse, une vie brillante et brillantissime. Alors, je disais donc tantôt que il te souvient que c'est comme si tu vas dans un quartier où tu ne sais pas exactement la maison où tu vas, ou bien la personne, là où se trouve la résidence de la personne chez qui tu vas. Et quand tu vois quelqu'un au bord de la route ou bien dans le quartier, tu lui demandes, est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu connais cette maison? Mais tu te rappelles que des fois, certaines personnes non plus ne connaissent pas l'endroit, mais peuvent t'orienter négativement. C'est-à-dire qu'eux aussi, c'est des aveugles qui contribuent à te noyer davantage. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Genre d'aller quelque part et de s'informer et les gens te désorientent davantage. Peut-être que tu es presque sur le bon chemin, mais ils te donnent de mauvaises informations et tu es obligé d'aller avant de s'en rendre compte que
Mais un ex, celui en qui j'ai mis ma confiance, m'a plutôt dérouté au lieu de m'orienter. Cela voudrait dire simplement que une fois que tu n'as pas une destination claire dans ton esprit pour ta vie, tu vivras une vie qui sera à la merci de tout le monde. Tu iras partout et nulle part. Je ne sais pas si tu vois un peu. Non, tu perdras en termes d'énergie, tu perdras en termes de, je ne sais pas, en termes de moyens financiers, tu perdras tout ce que tu peux perdre. Et si tu ne sais pas faire, tu vas te faire exploiter dans la vie. Mieux encore, tu vas subir une vie qu'on va t'imposer. C'est-à-dire que tout le monde te dira là où toi tu vas. Donc, il faut savoir définir de manière claire là où on va. Et c'est ça, d'abord, la vision. C'est pourquoi je reviens sur ça. C'est parce que c'est l'épicentre de tout ce que nous sommes en train de faire. Il faut que tu arrives d'abord à avoir une orientation claire de ta vie, de ta destination. À partir de ce moment, le chemin pour y arriver devient beaucoup plus simple. Moi, j'ai une question, on va revenir un peu en arrière. La partie où, je vais prendre l'anecdote que vous avez demandé, la partie où vous cherchez un chemin et que des personnes vous égarent de plus en plus. Moi, j'ai une question. Et si ces personnes-là sont très bien au courant, qui ne connaissent pas le chemin et qui font exprès de vous égarer? C'est en fait ça. Merci pour cette question que tu es en train de poser aujourd'hui. Le monde est construit d'une manière, ça va choquer, à égarer la majorité. C'est-à-dire que, je vais te donner juste un exemple. Il y a une façon très violente aujourd'hui de faire avaler un produit à une personne. C'est un exemple que je suis en train de donner dans le monde, par exemple, de la publicité. Il suffit que je ne sais pas si il t'est déjà arrivé, à force d'écouter une chanson, même si tu n'aimes pas, à un moment donné, tu vas commencer par fredonner cette chanson et aimer cette chanson. Mais pas fondamentalement parce que la première fois quand tu l'écoutes, tu dis merde, c'est quoi ça? Mais à un moment donné, si tu ne sais pas faire, parce que à force, on insère ça dans ton esprit, on viole ton intimité. C'est ça en fait le monde. Le monde est aujourd'hui conçu d'une manière à égarer plusieurs. Je te donne un exemple. Je disais la dernière fois que qui est-ce qui nous a dit qu'il faut forcément peut-être faire des études et pire de longues études avant de réussir sa vie? Mais vous allez vous rappeler que tout le processus scolaire, jusqu'à ce qu'on se retrouve à l'université, bardé de diplômes, on a notre doctorat et tout, nulle part pendant nos périodes d'études, on nous a appris comment, par exemple, Laetitia, tu peux te lever et gagner de l'argent facilement. Les gens ont fait gestion financière et tout, mais quand tu lui parles de l'argent, il n'a aucune idée, quoi. La plupart des personnes qui ont même fait on peut dire, ils ont fait des séries qui ont trait peut-être aux finances. Non, c'est pour ça que j'allais voir un professeur qui enseigne sur les finances, mais qui fait partie des professeurs les plus pauvres, en fait. Parce que le système est conçu d'une manière, ce n'est pas que le système éducatif n'est pas bon. La preuve, c'est parce que le système nous a accordé une compétence qui fait qu'aujourd'hui, on peut s'exprimer. Mais la vie est plus que s'exprimer. Aujourd'hui, il y a deux choses importantes. Vivre et secondo, arriver à subvenir à ses besoins. Peu importe la manière dont tu es éloquent aujourd'hui, si tu n'as pas des ressources pour subvenir à tes besoins, tu te retrouves en réalité au banc des récalés dans la vie. Alors, revenons à notre question. Oui. Donc, je reviens fondamentalement pour dire que la chose la plus importante, le pourquoi il est fondamental d'avoir une vision claire depuis le début. C'est-à-dire que peut-être qu'au début de ta vie, on a commencé par décider pour toi. On n'est pas encore conscient quand nos parents nous ont dit il faut que tu ailles à l'école. C'est très important d'aller à l'école et tout. Mais on m'a donné, pour faire le choix, par exemple, professionnel, oui, il faut que ça émane de toi pour que ta vie ne soit pas une vie subie. Tant que cela ne vient pas de tes aspirations, on peut te conseiller, oui, mais il faut que cela vienne de toi. Tant que cela ne vient pas de toi, tu vivras la vie des autres. C'est ainsi que plusieurs enfants vivent la vie de leurs parents. Plusieurs aujourd'hui, et quand c'est comme ça, il y a quelque chose qui est en toi qui sera en train de te déchirer de l'intérieur et te dit qu'en réalité, tu n'es pas épanoui. Moi, j'ai une question par rapport à ça.
Si par exemple, on conseille cet enfant-là et qu'il va plutôt dans le chemin, dans lequel on l'a conseillé, et qu'il se trouve plus épanoui dedans. En fait, il va falloir faire le tri dans les conseils. Ce pourquoi je le dis, c'est que il faut qu'à un moment donné, ça émane de sa volonté de pouvoir suivre le chemin sur lequel on est en train de l'orienter. Et pour les parents qui nous suivent, lorsque vous réalisez que les aspirations de l'enfant sont en déphasage avec les conseils ou bien vos aspirations, la plupart du temps, les parents ont envie que leurs enfants réalisent leurs rêves. Et la plupart du temps, des rêves manqués. Vraiment. Et à la fin, la personne est sans repère. La personne a une vie totalement confuse. Vous allez voir, quand la vision n'est pas claire, tantôt la personne, c'est pour ça qu'il y a plusieurs qui souffrent de ce qu'on appelle la cécité professionnelle. D'accord. On va certainement y revenir, que ce soit aujourd'hui ou les prochaines fois. Oui. Tantôt, cette personne fait ceci, elle fait cela, elle fait cela, elle fait cela, et à la fin, elle ne se retrouve pas. Rien ne lui réussit. Vous allez le voir aujourd'hui, on lui dit, j'aime bien revenir aussi en langue locale pour aider tous ceux qui forcément ne peuvent pas nous suivre en français aussi de se dire. Oui. Tantôt, vous le voyez, il est au port parce qu'il y a un business qui vient de sortir. Tantôt, vous allez le voir, je ne sais pas, il est stagiaire dans une pharmacie quelque part. Tantôt, il dit que oui, je peux également faire tantôt, et jusqu'à ce qu'on réalise, le temps est déjà passé et la personne n'a pas une vie réalisée. Mais est-ce que tout ça, ça peut être, je ne sais pas, on qualifie des personnes comme étant, qu'ils ont plusieurs talents. Cela m'amène à pouvoir t'expliquer. Des personnes qui s'épanouissent vraiment dans plusieurs domaines. Je vais t'expliquer. Cela m'amène à te permettre de comprendre en réalité comment clarifier sa vision. Si tu le veux bien, on y va. On y va. Super. Pour pouvoir clarifier sa vision ou avoir une vision claire, la toute première chose dont il faut prendre réellement le temps et sa conscience et travailler fortement, c'est la question du rêve et des talents. Sinon, d'autres personnes parlent également des dons. Vous savez, dans la vie de chaque personne, chacun est pétri de talents. Et chacun est pétri de ce qu'on appelle des rêves. À un moment donné de la vie, on subit ce qu'on appelle un embouteillage de rêves. Tellement, c'est-à-dire qu'on a envie, on a plusieurs aspirations, on a plusieurs désirs. Vous allez voir, je veux faire ceci, je vais être là, ma maison sera comme ça, et je veux devenir, on en parlait la dernière fois, je veux devenir docteur, puisque c'est toi qui l'avais évoqué. Je veux devenir docteur, je veux devenir ceci, je veux devenir cela. La précision de la vision devrait commencer, ou la clarification de la vision devrait commencer par, dans tous ces rêves-là que toi seul tu es en train de faire, il va falloir que tu finisses par choisir un parmi tous ces rêves-là et commencer par orienter ta vie autour de ça. De tous les talents. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, mais qui aujourd'hui, je ne sais pas, Djibril Cissé, si tu l'as, voilà, peut-être que tu n'as pas trop foot. Oui. Tu connais Neymar, forcément. Oui, ça, oui. Parce que c'est un beau gosse, c'est ça? Pas ça, hein? Voilà. Alors, quand je prends par exemple Djibril Cissé qui est ton DJ par excellence, c'est-à-dire que le gars, c'est pas qu'il a une compétence, il a fait des études dans le domaine, mais le gars, il aime la musique. Mais le gars, il est également un bon footballeur. Quand je prends l'exemple de Ronaldo, je vais parler de Ronaldinho plutôt, du joueur Ronaldinho. Je donne ces exemples parce que beaucoup de personnes connaissent ces personnalités du monde du football. C'est des gens qui ont tellement de talent à un moment donné, ils n'ont pas su orienter. Et qui fait que c'est vrai que certaines parmi eux, quand on prend Ronaldinho, je vous assure qu'il pouvait aller plus loin comparativement à Ronaldo. Mais Ronaldo, Cristiano a su mieux se focaliser. Je ferme cette parenthèse. D'accord. Je veux simplement dire par là que vous devez distinguer un rêve que vous assumez parmi tous vos rêves. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'à un moment donné, quand l'un commence par briller, il va t'aider à attirer les autres. Mais j'ai une question. Si en choisissant le rêve qu'on doit transformer en vision, on choisit le mauvais rêve. C'est pour ça qu'il est très important, dans le tout premier numéro, j'ai parlé de l'importance de se connaître et de savoir ce qu'on veut. Et une chose,
lorsque ça vient de vous, mais vous vous dirigez sur le mauvais chemin, votre cœur vous parle. Votre homme intérieur vous parle. Tant que vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous avez choisi, tant que vous ne vous retrouvez pas vous, j'explique toujours la vision comme votre don au monde, le don de soi au monde. Tant que vous ne vous retrouvez pas pleinement dans cette chose, faites une pause et réfléchissez. Donc, je parlais de comment clarifier rapidement la vision. Oui, Donc, oui. la première des choses, sélectionnez le rêve dans lequel vous vous identifiez le mieux parmi tous les rêves. D'accord. Et secondo, vous avez tellement de talents. Mettez tous vos talents au service de ce rêve-là. D'accord. Ça, c'est le premier pas. Deuxième palier, deuxième pas très important. Une fois que vous avez une idée claire sur votre rêve, cela ne s'arrête pas là. J'ai expliqué la dernière fois qu'il y a une nuance entre le rêve et la vision. Oui, exactement. La deuxième chose, souvent, je te donne un exemple. Les gens font le choix d'une fonction pensant que c'est une vision. Je veux devenir pilote. Pilote, c'est une fonction. D'accord. Mais la deuxième question, dans le deuxième palier que tu dois te poser, pourquoi je veux devenir pilote? C'est ce qui fait la toute différence. Je veux être un informaticien. Ça te dit, non? Je veux être un ingénieur. C'est mon choix. Mais est-ce que tu as pris le temps? Parce que tant que tu n'auras pas une réponse claire et précise à cette question, tu tombes dans la masse. Je t'explique ça tout à l'heure, si on a encore quelques minutes. Tu tombes dans la masse, tu tombes dans une fosse. Tu te perds complètement. Pourquoi je le dis? Vous savez, il y a des milliers qui sont par exemple des pilotes. Mais qu'est-ce qui fera, toi, ta différence? Merci beaucoup. D'accord. Ce qui est très intéressant à ce niveau, c'est que certaines personnes te diront que je veux être pilote parce que quand je les vois la manière dont ils s'habillent, ça m'inspire tellement. C'est joli. C'est joli. Quelqu'un va te dire que je veux être médecin parce que quand je les vois en blouse et tout, ça me plaît énormément. Si c'est ça le motif, c'est que tu as un motif très, très léger, très faible. C'est comme si tu es en train de construire sur le sable de la mer. Et ça finira par faire quoi? Par s'écrouler. Alors, parlant de la motivation, ce qui motive, il faut que ta motivation soit suffisamment forte, suffisamment particulière. C'est-à-dire que suffisamment expansionniste. Pourquoi je parle de expansionniste? Je donne juste un exemple. Je veux devenir, par exemple, je prends l'exemple encore de Steve Jobs, que j'aime beaucoup. D'accord. Il y a de cela quelques années, quand la technologie est en train d'avancer et que nous avons commencé par utiliser les téléphones portables, il y avait les Nokia, il y avait les marques Motorola et tout. Mais il y avait tellement de touches sur ces téléphones. Oui. Tu t'en rappelles? Oui, je me rappelle. Mais le monsieur, quand il a pris son temps, sa vision était de sortir quelque chose sans touche. Quand je parle d'une vision expansionniste, originale, particulière, dans laquelle tu te distingues, qui fait ta marque déposée. Il a pris le temps, malgré qu'en ce moment, en fait, la vision, elle est toujours futuriste, en fait. Personne ne peut imaginer, je vous assure que les premières fois, quand cette téléphonie, ce type de téléphone est sorti, ben, pour nous autres, c'était très bizarre de trouver quelque chose dit téléphone, il n'y a pas de touche, où on peut appuyer directement. Et la question que tu vas te poser, comment est-ce que le gars là, il n'était pas certes seul, mais comment est-ce qu'il est arrivé à pouvoir penser à un truc comme ça et à sortir ça? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand je parle d'une vision, quand je parle d'une motivation expansionniste? Il n'a pas cherché à pouvoir réaliser quelque chose qui soit progressiste, c'est-à-dire que faire un meilleur téléphone avec des touches, mais avec moins de touches. Il a brisé la chaîne en même temps, il a fait un grand bond, il s'est distingué. Donc, ta motivation, doit être originale, ok? Oui. Ta motivation doit être utilitariste, c'est-à-dire que qu'est-ce que le fait que je sois un pilote va apporter aux gens? Quelle est ma valeur ajoutée? Je le dis toujours, en étant pilote.
Ça fait que, au-delà de tout, tout ne se limite pas simplement au fait que je veux juste être pilote. C'est-à-dire que tu as une mission de vie. Laetitia, tu me suis? Oui, Tu as une mission de vie derrière le fait que tu as choisi d'être pilote. Il y a deux jeunes en France qui voudraient prendre un jour une voiture. Ils se faisaient tard. C'était à Paris. Et ces deux jeunes-là... C'est une histoire ou bien vous étiez réellement à Paris? Bon, c'est une histoire. D'accord. C'est une histoire. Donc, ces deux jeunes-là devraient prendre leur taxi le soir là. Oui. Mais ils ont réalisé qu'en plein Paris, ils sont restés plus d'une heure de temps avant de trouver leur taxi. Oui. Ils sont rentrés à la maison très tard sur notre rendez-vous. C'est des Américains. Et tu sais ce qui s'est passé, Laetitia? Le lendemain, l'un des deux a commencé par réfléchir. Comment c'est possible qu'on puisse se retrouver, ça c'est dans les années 1900, hein, qu'on puisse se retrouver en circulation, comme ça, en train de chercher un taxi des heures, sans pour autant trouver le taxi. Ils ont dit, mais il faut forcément chercher à créer quelque chose qui pourra facilement permettre aux gens, même chez eux, de pouvoir trouver un taxi pour se déplacer facilement. Vous voyez les deuxièmes que nous voyons aujourd'hui, nous faisons coucou à toutes ces structures-là qui nous permettent de nous déplacer plus facilement au Togo, un peu partout en Afrique. C'est venu de ces deux jeunes-là qui ont réfléchi à pouvoir créer un système informatisé qui permet plus facilement, à l'aide par exemple d'un téléphone, de pouvoir faire quoi? Depuis ta maison, tu peux commander aujourd'hui un deuxième qui vient chez toi. Tu n'as plus besoin d'aller jusqu'au bord de la route pour faire quoi? Pour chercher un taxi. Ça voudrait dire que dans cette situation, dans ce problème, ils sont arrivés à faire quoi? À distinguer, à trouver une solution utile. C'est pour ça que je parle de la motivation. Ce qui doit te pousser n'est pas juste « je suis compétent, je vais être banquier ». C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de personnes sont en banque, mais frustrées. Vous allez voir beaucoup de personnes dans l'administration, il est chef, il est PDG, il ferme la porte sur lui et il s'endort. Ah, il t'est jamais arrivé de réaliser ça? Non. Ou vous rentrez dans les administrations où les gens, c'est comme s'ils n'ont rien à faire. Les gens paient à Boda, ils sont en train de manger. Les gens suivent des émissions radiophoniques de 11h, de midi. Mais à l'instant où ils réalisent que le DG arrive, tout le monde court. C'est-à-dire que malgré son niveau, la personne a une vie confuse. La personne n'a pas une motivation qui le fait travailler. Et donc, si tu n'as pas une motivation convaincante qui te fait faire ce que tu fais, c'est la preuve que tu es sur une mauvaise voie. D'accord. Donc, si je résume bien, pour clarifier sa vision, première chose, il faut une vision, il faut de la motivation. D'abord, il faut que tu puisses arriver à distinguer ton rêve de choix parmi plusieurs que tu as et à orienter tous tes talents vers ce rêve. Deuxième chose, il faut que tu puisses avoir une motivation. Pourquoi? Pour cet acte-là, pour ce rêve, pour cette vision-là que tu as. Et tu dois définir cette motivation sur trois volets. D'accord. Le premier point, il est important que ta motivation soit utilitariste, puisse servir à une cause. Secondo, il faut que ta motivation soit particulière, soit originale. Et troisièmement, il faut que ta motivation ne soit pas juste progressiste, mais aille au-delà de ça pour impacter plusieurs. Merci beaucoup, Coco. Mais est-ce que vous auriez un dernier mot à l'endroit d'un jeune qui est en train de douter ou on va dire qui est en train de se poser les questions de la jeunesse, en quelque sorte? Peut-être qu'on laissera un numéro qui sera peut-être accessible pour aider parce que c'est également le but de ces podcasts-là que nous sommes en train de faire. C'est pour moi une opportunité à rêver de remercier toute l'équipe derrière la caméra. On ne les voit pas très, très souvent, mais c'est des gars assez sympas qui font un travail incroyable. Pour moi, si je dois donner un conseil aux jeunes, vous devez choisir votre vie, la vie de votre futur. Vous ne devez pas laisser votre futur entre les mains de la société, entre les mains de vos parents, entre les mains des amis, même entre les mains de Laetitia, non. Vous devez décider de la vie que vous voulez. Secondo,
Vous devez suffisamment travailler à clarifier cette vie, à avoir une vision assez claire et à l'assumer. Comment assumer sa vision? Certainement que nous y reviendrons. Nous avons également dit, il est très important que vous devrez avoir une motivation puissante, une motivation forte qui vous permettra naturellement de pouvoir avoir l'énergie quotidienne pour pouvoir accomplir votre vision. Ne laissez pas la société décider de votre avenir, ni la société, ni vos parents. Soyez épanouis dans vos choix. Nourrissez une motivation assez forte et assez puissante pour poursuivre vos rêves. Inspiration, motivation, tout se passe sur cette chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et n'oubliez pas, le meilleur reste à venir. On est ensemble.